Chers compagnons de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Très chers compagnons, me voici en face de vous à la suite d'une procédure de sélection mise en place pour désigner le candidat de l'acte à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Ma sélection fut sans peine, puisqu'aucun d'entre vous n'a souhaité manifester une volonté de l'être alors que vous y aviez droit. J'en retiens une manifestation de respect et de grande confiance et vous en remercie profondément. Très chers alliés membres de la coalition Abdoul 2024, vous vous êtes préparés à vous entretenir avec plusieurs candidats potentiels. Mais vous avez placé mon nom en tête de liste. Vous êtes repartis de notre rencontre et de nos échanges convaincus que vos consultations pouvaient être stoppées. Votre choix était fait, que votre vision pour le Sénégal rejoignait et se confondait avec la mienne. Ce que l'on dit de l'amour peut également l'être de la coalition politique sincère. Ce n'est pas se regarder dans les yeux les uns les autres, c'est plutôt regarder ensemble dans la même direction. Et pour la circonstance et les visions d'un Sénégal à reconstruire au plan de ses fondamentaux moraux et éthiques, institutionnels et économiques. Grand merci de m'avoir mis en pole position et de votre confiance vite confirmée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui est un jour de confirmation, d'engagement pris et à prendre en face de vous et de notre chère nation. J'ai par conséquent retenu de vous donner la primeur de ma profession de foi. À la croisée des chemins où se trouve dramatiquement notre cher et beau pays, il est devenu impérieux, un impérieux devoir de se lever, de faire face et de proposer une autre voie. Le Sénégal se trouve en effet confronté à une situation sans précédent, faite d'incertitudes graves, de doutes pesants et de risques certains. Son économie est à la peine. Les statistiques officielles jurent avec la situation réelle vécue par les populations, caractérisée par une chute des productions agricoles, un record absolu atteint par l'inflation des prix, notamment des denrées alimentaires et de l'énergie, une création insuffisante d'emplois, un accès aux soins devenu chaque jour plus difficile, une urbanisation mal contrôlée avec ses conséquences en termes d'indisponibilité de services sociaux de base, d'assainissement quasi absent, d'inondations récurrentes et de spéculation foncière sur fond de grave corruption. Tel est le sombre tableau qui accélère l'exode de notre jeunesse, partant à l'assaut de la mer ou du désert au risque de leur vie pour tenter de trouver l'espoir ailleurs, sur des terres qui pourtant les refusent. Mais le désespoir est inévitable lorsque toutes les portes de l'espoir ont été fermées. Les finances publiques n'ont jamais été en aussi mauvais état par l'importance du déficit budgétaire et le record atteint par l'endettement public. Ce que nous avons choisi pour nous gouverner n'ont plus comme solution que de masquer les ratios fondamentaux catastrophiques par un taux de croissance du PIB nominal qui atteindrait 27,4% entre 2022 et 2024, record mondial en gain de prospérité. À la dégradation des conditions de vie des populations s'ajoute donc un manque de marge de manœuvre privant l'État de capacités anticycliques. C'est sans doute dans cette souffrance
et ce manque de perspective et d'espoir qu'il faut voir les causes profondes de l'apparition de fortes tensions politiques ayant ébranlé la démocratie sénégalaise ces dernières années, avivées par des attitudes de nos gouvernants, source de recul démocratique refusées par notre peuple. Par des déclarations publiques, j'ai souvent prévenu du mur dans lequel nous menait une gouvernance faisant une trop large part à l'intérêt personnel et politicien plutôt que général. Là se trouve le sens de l'ardent engagement qui m'a fait cesser d'être simple citoyen pour devenir acteur politique, comme nombre d'hommes et de femmes qui partagent la même vision. Ma volonté de servir notre parti autrement que je ne l'avais fait jusqu'à la veille de mon entrée en politique est demeurée intacte. Demain me laissera constant dans ce choix d'achever ce que je considère comme une des dernières étapes majeures de ma vie d'homme en me mettant au service d'un sacerdoce. Donner de ma vie et de tous les autres moyens à une politique autrement conduite dans notre pays. Mon expérience professionnelle fut longue. Pendant que s'écoulait son temps, je me suis en toutes circonstances efforcé de demeurer fidèle à une ligne de conduite. J'ai placé et place le respect de ma parole, de mes promesses, de mes engagements, de la vérité au-dessus de toute valeur humaine. La politique et les responsabilités dont elle pourrait me donner la charge ne me feront jamais renoncer à cette ligne, ne me feront jamais prendre le risque d'éroder ou de sacrifier une réputation bâtie sur une longue période avec le souci de ne point trahir un précieux héritage de vérité, de fidélité aux valeurs de travail et d'éthique, à la fois biologique et spirituelle. Alors, chers concitoyens, n'ayez crainte. Moi, Abdoul Mbaye, je saurai porter le souvenir du fardeau de mes promesses, respecter les engagements que j'ai pris, ceux d'hier, ceux de mon serment du 18 mars 2023, et notamment celui de ne faire qu'un mandat unique consacré à la transition démocratique du Sénégal et à la restauration des fondamentaux économiques et financiers de notre pays. Je vous en rappelle le contenu en me citant. Je jure devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, devant mon peuple, devant ma famille, en face de vous qui avez décidé de m'investir de votre confiance, que si par la grâce divine je deviens président de la République du Sénégal, à la tête de l'équipe qui m'accompagnera pendant mon mandat, je respecterai et ferai respecter la loi. Je réformerai la loi lorsque créée ou modifiée pour satisfaire des intérêts personnels. J'œuvrerai par une réforme constitutionnelle pour la construction d'une véritable séparation des pouvoirs, fondement de toute réelle démocratie. Je soustrairai la justice aux instructions venues du pouvoir exécutif et prendrai toutes mesures pour la rendre indépendante des partis. Je lutterai contre toutes les formes d'injustice dès que constatées ou que j'en aurai été informé. Je réformerai le mode du choix et d'élection des députés afin que le Parlement accueille de véritables représentants du peuple. Je soumettrai le choix des membres du gouvernement au respect de critères d'honnêteté et de compétences prouvées. J'élargirai le recours à des critères identiques pour les nominations aux fonctions civiles et militaires. Et l'appel à la candidature sera la règle en ce qui concerne les fonctions civiles. Je soumettrai au principe de redevabilité tout dirigeant public ou gestionnaire de deniers publics pendant l'exercice de ses fonctions, y compris le président de la République.
Je renforcerai les bases de nos souverainetés monétaires, alimentaires, sanitaires, sécuritaires et financières. Je veillerai à recréer des marges budgétaires et financières susceptibles d'aider le Sénégal sur la voie d'une croissance inclusive, partagée et durable. Je redonnerai espoir et dignité à notre jeunesse par l'accès à l'emploi dans le cadre de la construction d'une économie autocentrée. Je renforcerai la protection de l'enfant, de la femme et des plus faibles dans la paix, le rassemblement, la fraternité et la justice. Après avoir entendu ma profession de foi telle qu'elle figurera dans mon dossier de candidature, dans le respect des dispositions de la loi et de la réglementation, ceux qui, avec moi, ont fondé le Parti Alliance pour la citoyenneté et le travail, devenu le vôtre, ceux qui ont été attentifs à ma trajectoire politique depuis l'année 2016 et qui ont fini par décider de se joindre à notre ambition pour ce pays, tous auront reconnu mon absolue fidélité à mes engagements premiers. Ils étaient engagés de proposer une politique autrement. Une politique basée avant tout sur le respect de la parole donnée, sur la vérité dite, sur une constance écartant toute possibilité de compromission avec un régime œuvrant contre les intérêts du peuple, mais pour ceux de ses caciques. Ils étaient engagés de refus de la politique politicienne qui a, dans la durée de plusieurs décennies, fait tant de mal à notre cher Sénégal et à notre peuple. Rien, jamais, ne pourra me faire dévier de ces convictions motivant un engagement pris sur le tard, ce que je regrette. J'ai trop longtemps été effrayé par la politique politicienne. J'aurais dû contribuer plutôt à l'éveil des consciences de nos citoyens, des électeurs sénégalais, car tel doit être le sens. Celui que nous préparons aujourd'hui nous dira très bientôt qu'il a été pris à temps. Lorsque venait celui des impasses politiques, économiques, budgétaires et d'endettement que nous avons cessé d'annoncer inéluctables, car seules issues possibles d'une malgouvernance. Il sera de mission dans la paix, le rassemblement, la fraternité et la justice. Dans un effort constant de recherche de la construction d'un modèle nouveau, politique et économique pour notre continent. Cette nouvelle voie à trouver nous est nécessaire. Au-delà des clivages traditionnels de droite à gauche, non authentiquement africains, et n'étant jamais parvenu à prouver une réussite au profit de nos populations, les plus pauvres du monde, demeuraient les plus démunis de la planète. Allons donc vers un modèle reposant sur des piliers aussi solides que l'éthique et le travail, afin de redonner espoir à notre jeunesse en désespoir, fuyant sa terre natale, quel qu'en puisse être le prix. Apprenons à lui donner de nous-mêmes, plutôt que de lui prendre ce qui lui appartient, pour ne lui en rendre qu'une infime partie, lorsque la prochaine élection devient achat de conscience, tromperie de toutes sortes et poursuite de pratiques nous condamnant au dernier rang des nations. Ce modèle vertueux rejette la politique comme profession ou spécialité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers compatriotes, ne soyons politiciens ni de droite ni de gauche. Devenons de simples citoyens au service du mieux-être de nos concitoyens. Vive le Sénégal et son beau peuple, renaisse la flamme de l'espoir, vive l'Afrique libre et digne. Je vous remercie.
acha 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 acha